Bonjour les amis, en ce 14 juillet, je voulais partager avec vous une petite pensée pour mes parents. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, on avait eu la télé assez tard, hein. Moi je crois que je devais avoir 12 ou 13 ans. Et tous les 14 juillet, il y avait quelque chose de sacré pour mes parents, c'était de regarder le défilé militaire. Et ils étaient toujours très très fiers de voir qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, l'armée française était quand même capable de mettre dans la rue un petit défilé assez impressionnant qui montrait que on avait encore de quoi se faire respecter. Alors moi, je m'arrangeais pour pas être là. À l'époque, j'aimais pas trop l'armée, je voulais pas aller perdre un an, tout ça. Bon, ça énervait mon père, mais j'essaie de penser pour eux, voilà. Donc, et sinon, j'ai une autre pensée ce matin qui va vous étonner. J'ai une pensée pour Robert Badinter. Vous allez dire, non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Tu nous as toujours dit que c'était une ordure, un grand bourgeois socialo, un mec méprisant, un immigrationniste, un pourri, un pro-Ukraine et tout. Tu nous as dit quand il est mort le 9 février 2024 que c'était un scandale de mettre un salopard pareil au Panthéon et tout, et là tu veux qu'on lui rende hommage. Non, 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 rassurez-vous, je veux pas qu'on rende hommage à Robert Badinter, mais je veux juste signaler quelques petites contradictions chez ses admirateurs. Rappelez-vous, il y a un an juste, tous les gens de gauche étaient effondrés. Alors, ils n'étaient pas effondrés parce qu'il y avait un tireur qui avait essayé de dégommer Trump avec apparemment des fautes professionnelles assez graves au niveau des services de sécurité qu'on laissait entendre qu'ils auraient voulu le laisser tuer s'il ne serait pas pris autrement. Sauf que Donald, il a eu la mauvaise idée de tourner la tête, et comme il a tourné la tête, la balle, au lieu de lui fracasser le crâne, elle a juste percé l'oreille. Et vous vous rappelez, il y a un an, vous vous rappelez tous ces gens de gauche qui nous encensaient Badinter parce que c'était un humaniste, qui voulait pas qu'on tue des gens, que c'était un symbole de barbarie, la peine de mort. Eh bien, tous ces gens-là en étaient à regretter ouvertement que Trump se soit pas fait dégommer. Et effectivement, la face du monde, on peut le penser, aurait été complètement changée si, il y a un an, les ricains, l'État profond, avait réussi finalement à faire assassiner Donald Trump. Et alors, tous les amis, tous les admirateurs de Badinter, je m'attendais ce matin à un flot de protestations, de cris d'indignation, de colère, de demandes d'excuses et tout, parce que j'ai lu quelque chose d'abominable. Il y a encore dans ce pays des gens qui réclament le retour de la peine de mort. Non mais c'est barbare. Je n'en crois pas mes oreilles, je suis scandalisé. Vous savez c'est qui? C'est la maman du petit ange Naël Merzoug, vous savez, celui qui est parti trop tôt. Hein, et ben la maman, alors il y avait un rassemblement à la mémoire également d'une autre victime des brutalités policières, les Adama Traoré. Donc il y avait tout le clan Traoré, et puis évidemment il y avait la maman de la racaille Naël Merzoug. Vous savez, celle qui, lors de la grande marche blanche et tout, se conduisait davantage en mère palestinienne qu'en mère plutôt éplorée par la disparition de son fils. Celle qui nous raconte que son fils, qu'est-ce qu'il était gentil, c'est pas parce que les policiers racistes, ils l'avaient arrêté 15 fois qu'il était méchant, c'est pas parce qu'il conduisait une bagnole à 17 ans sans permis de conduire qu'il aurait pu écraser plein de piétons, qu'il n'a pas obéi aux ordres des policiers et tout, qu'elle l'a pas bien éduqué. Elle lui a assuré une éducation parfaite et tout. Donc, et le policier Florian, c'est lui, c'est un méchant. Il a brisé sa vie depuis, c'est plus pareil. Tous les jours, il lui manque son petit Naël et tout. Et donc, elle a dit qu'elle était tellement brisée par le chagrin
qu'elle voulait qu'on exerce la peine de mort contre le policier Florian. Voilà, le retour de la guillotine, parce qu'il faut aller au bout, le retour de la guillotine pour le policier Florian. Ça suffit pas. Ça suffit pas que le policier Florian il ait fait 5 mois de tôle pour calmer les banlieues. Ça suffit pas que le policier Florian, il y ait des juges qui aient décidé que c'était un meurtre ce qu'il avait fait. Ça suffit pas que le policier Florian il va passer aux assises. Ça suffit pas que peut-être que pour calmer encore les banlieues, on va trouver des juges suffisamment pourris pour lui coller 30 ans. Et pourquoi pas la perpète? Non, 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 le policier Florian, pour laver la douleur de la maman éplorée, il faut lui couper la tête. Et ce qui m'étonne, je ne vous le cache pas, c'est que d'habitude, dès que des gens, dont peut-être je fais partie, osent dire qu'ils sont pour le retour de la peine de mort, on les traite de fachos. Mais la maman du petit ange Naël Merzouk, c'est devenu pour la gauche une telle vache sacrée qu'on peut se permettre absolument, on peut tout lui passer, elle peut dire les pires insanités, personne ne se permettra d'aller contre elle. Bonne journée les amis!